Bonjour à toute la Terre et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de lithothérapie et notamment de vous proposer le concept en fait que les pierres sont des êtres vivants, sont des êtres conscients à part entière et elles ont beaucoup de choses à nous apprendre en fait. Donc si vous êtes intéressé par la lithothérapie, il y a de grandes chances d'ailleurs si vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous savez sûrement que les pierres ont différentes valeurs, différentes qualités, différentes propriétés sur le plan énergétique. Et on voit ça dans plein de manuels, dans plein de livres en fait de lithothérapie. Et finalement, moi-même dans ma pratique, en fait, je trouve ça assez intéressant et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes. C'est que en fait, on lit ces livres, on se dit ah oui, la lapis lazuli a telle propriété, le saphir une telle, etc. L'hématite pareil, etc., etc., etc. Il y a, chacune a ses propriétés. Et je trouve ça intéressant en fait de plutôt que de suivre ce qu'on a dans les livres, c'est d'apprendre par nous-mêmes en fait auprès des pierres les valeurs en fait les qualités qu'elles ont. Donc tout simplement ce que je peux vous proposer c'est justement déjà considérer que les pierres sont des êtres vivants, des êtres conscients. Je trouve que ça aide à se connecter à elles en fait, à avoir ce respect de vraiment de tenir un être vivant dans sa main en fait et de commencer à méditer d'avoir cette connexion, donc peut-être de demander l'autorisation à la pierre, d'essayer de dialoguer avec elle, en fait, ne serait-ce que par la pensée, par l'intention. Et je pense que ainsi, en fait, on augmente la connexion, on augmente la sensibilité, c'est une intention et une marque de respect qui nous permet d'augmenter cette connexion. Et pour relater dans mon expérience personnelle, par exemple, eh bien, par exemple, j'ai fait ça avec une agate, un certain type d'agate, l'ondulé, il me semble, je me souviens plus du nom spécial. Et en fait, sans lire dans le livre quoi que ce soit sur ces différentes valeurs, je me suis mis en fait à méditer en fait avec cette pierre dans les mains et à noter en fait toutes les choses qui me venaient me passer par la tête. Et du coup, il y a différentes choses, donc il me semble la douceur, la patience, etc. Juste de mémoire comme ça. Je note toutes les valeurs et ensuite je vérifie, après la méditation, je vérifie et je regarde un peu ce que dans le livre. Et bingo, en fait, j'ai coché toutes les cases quasiment et j'ai même trouvé d'autres propriétés en fait qui me semblent parler assez vrai en fait. Et du coup, bah, ça c'est vraiment intéressant parce qu'on n'est plus dans de la pratique, on n'est plus dans de la théorie, on est dans la pratique. Petit lapsus. Et du coup, c'est vraiment super intéressant et je trouve vraiment que c'est cette considération pour les pierres qui m'a amené à ça en fait, qui m'a amené à cette sensibilité, à être plus dans un dialogue en fait, d'être vivant, d'être conscient, à être conscient. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment d'essayer ça par vous-même en fait, c'est d'expérimenter les petites choses donc qu'on peut tester en lithothérapie ou même on peut extrapoler ça en spiritualité. Je pense que c'est vraiment intéressant de passer de la théorie à la pratique. Et il y a beaucoup de personnes justement qui ont tendance à se confiner à la théorie parce que c'est sûrement c'est sécurisant, quand on est dans l'esprit, on se met pas trop en danger. Et dans la pratique, bah, potentiellement on échoue, potentiellement on fait des erreurs. Et bon, après, quand on commence à se mettre dans le bain, bah, c'est assez amusant. Sur un autre détail en lithothérapie qui est assez intéressant, et de toute manière c'est un autre sujet qui reviendra dans le milieu spirituel, donc à mettre sur une autre vidéo, c'est que on a tendance à être pas mal porté sur les chakras supérieurs, donc gorge pas trop je crois, mais c'est plutôt troisième œil coronal, on est très attiré par ça, ou en tout cas moi je l'ai été et c'est ce que j'ai observé autour de moi. Et du coup on va porter du lapis lazuli, la pierre plutôt du troisième œil chakra supérieur, et tout le reste, les pierres qui vous passent par la tête, justement qui vous font aller dans la tête. Et dans la spiritualité, au contraire, c'est très très important, encore et toujours, de passer par l'ancrage, de passer par le corps. Et donc du coup, il faut faire un petit peu attention en portant ces différentes pierres. Si vous êtes très sensible, cela peut vous faire un peu partir trop haut et être un peu perché en fait, et vous vous déconnectez un petit peu de la réalité. Donc c'est plutôt un encouragement pour porter des pierres plutôt d'ancrage en fait, des pierres en plus les pierres d'ancrage sont naturellement aussi des pierres plutôt de protection, les pierres de lave, les hématites, l'obsidienne. Tout ça sont des bonnes pierres de compagnie, en fait, des bonnes pierres à porter sur soi, parce qu'elles vont vous protéger et vous aider à vous ancrer. Et en plus, en travaillant sur tout le système du chakra racine,
naturellement, on ne sera plus apte à gérer la peur, on sera plus dans la confiance, dans la stabilité, dans notre force intérieure, et vraiment dans une force un peu primordiale, quelque chose qui nous anime, dans le sens qu'on sera beaucoup moins facilement perturbé dans son énergie, dans notre chemin de vie. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et voici donc pour cette vidéo sur la lithothérapie. J'espère que vous avez eu des bonnes informations, que ça vous a donné envie d'essayer de considérer les pierres autrement. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur une autre vidéo. Salut!